Bonjour, je m'appelle Philippine et je suis prof de français depuis de nombreuses années maintenant. Alors avec mes élèves intermédiaires et avancés, je me rends compte qu'il est souvent difficile pour eux de comprendre le français tel qu'il est parlé par les Français entre eux, à la télévision, dans les séries, autrement dit le français authentique. Alors, pour vous aider, j'ai eu l'idée de regarder avec vous des séries. Donc je voudrais commencer avec une série qui s'appelle La vie douce, qui est une série faite par des jeunes Parisiens que je trouve très belle, très spontanée, très intéressante et originale. Elle est disponible sur YouTube, donc partout dans le monde, ou presque, je pense. C'est une série qui parle de choses de la vie quotidienne, mais qui apporte une tournure et une douceur à ces choses quotidiennes qui sont parfois difficiles, donc dans les relations amicales, amoureuses. Enfin, vous allez voir. Cet épisode s'appelle Patatas Potatoes, c'est l'épisode numéro 4 de la série. La série a actuellement environ 80 épisodes. Ils en sortent, je pense, un par semaine en ce moment. Et voilà, moi je parle un peu plus lentement que ce que je parlerai d'habitude. Mais si c'est quand même trop rapide pour vous, vous pouvez ralentir le débit, le rythme d'élocution en cliquant sur la petite roulette qui est en bas. Voilà, on va regarder et faire des pauses quand il y a des dialogues un peu compliqués, des choses que j'aimerais vous expliquer. Je mets le lien de la vidéo dans la description et je mettrai aussi une petite transcription de certains passages. Allez, on commence. Patatas potatoes. Patatas Tiens, c'est lâche tes pieds de ton linge là. Je te laisse. Merci. Tu le ranges toi. Ouais, Je sais pas où tu t'inquiète. les mets. Patatas potatoes. Patatas potatoes. Célia, Quoi? est-ce que tu peux me faire un peu de place? Alors, on a deux personnages, Célia et Jimmy. Et Jimmy est en train de... Ils sont tous les deux dans un appartement. Jimmy est en train de faire quelque chose dans le placard. Et il appelle Célia. Célia qui est sa sœur en fait. Donc Célia répond avec un magnifique « Quoi ?» Quoi, c'est une façon considérée assez impolie, mais très utilisée de répondre à quelqu'un. Là, dans ce cas-là, parce qu'elle n'avait pas très envie de lui répondre, parce qu'en fait, elle était en train de jouer du piano. T'as un box entier, Jim? Non. Je sais que tu m'as fait un box entier, mais là j'ai pas de place du tout en fait. Regarde ce que t'as acheté, ou je sais pas moi, mais genre. À jeter? Non, T'es pas à fou. jeter, j'en sais rien, tu vois, mais genre, tu veux pas faire le tri, tu veux pas regarder? Alors, que dit Jimmy? Est-ce que tu peux me faire un peu de place? Qu'est-ce que c'est ça? Faire un peu de place. Un peu de place à quelqu'un. Donc, il est devant un placard de vêtements et on comprend qu'il veut de la place pour garder ses vêtements. Il a besoin de place dans le placard. Donc, est-ce que tu peux me faire un peu de place? Et comme vous voyez ici, on a les voyelles qui disparaissent. Donc, c'est pas me faire un peu de place, c'est me faire et de place. Donc, ça peut être un peu dur à prononcer et à comprendre, peut-être, pour quelqu'un qui n'est pas encore un expert en français. Qu'est-ce qu'elle répond, Célia? T'as un box entier. Donc elle dit pas tu as, elle dit t'as. T'as un box entier. Un box, donc une section du placard. Il dit oui, je sais que tu m'as fait un box entier, mais là, j'ai pas la place du tout. J'ai pas de place du tout. Donc je sais que tu m'as fait un box entier, mais là, j'ai pas de place du tout. Regarde ce que t'as acheté, ou je sais pas moi, mais regarde ce que tu as à jeter. Donc là, il abrège tout, il dit ce que tu as acheté. À jeter, jeter, donc se débarrasser de quelque chose. Prendre et le mettre autre part. Et qu'est-ce qu'elle répond? À jeter? T'es fou? Non, mais j'en sais rien, mais tu veux pas faire le tri? Qu'est-ce que c'est faire le tri? On peut faire le tri sélectif. Quand on a des déchets, on sépare papier, verre, plastique. Et dans le cas des vêtements, on peut faire le tri de ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Allez, on continue. Lève-toi, on regarde 2 minutes et puis c'est bon. Oui. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais, donc vas-y. Je sais pas, il y a plein de trucs que tu mets pas. Non? Putain, mais c'est quoi tous ces trucs-là? Ah, Jimmy, je déteste quand on Mais fout non, dans mes mais placards, là. Alors, comment réagit Célia quand Jimmy commence à regarder dans son placard? Elle dit «
Je déteste quand on fouille dans mes placards. Donc elle n'est pas contente du tout, elle déteste que quelqu'un fouille. Fouiller, c'est chercher. Quelqu'un regarde trop dans ses affaires. Fouille. Ensuite. Là, on fait juste un tri 2 secondes, quoi. Genre ça, là. Ah non, mais ça, c'est un truc d'été, Jim. Mais je t'ai jamais vu le porter l'été. Mais si, je le porte. Mais non. C'est neuf, en plus, je vais pas le jeter, t'es fou. Je sais pas, y a pas un truc que tu mets pas ça là. Non, mais ça c'est un truc d'été. Pour l'été. Mais je t'ai jamais vu le porter l'été. Je ne t'ai jamais vu le porter. Donc comme vous voyez, on n'a pas le nœud et on enlève les voyelles. Je t'ai jamais vu le porter l'été. Porter un vêtement. Mais non, mais pas le jeter, mais on peut mettre à la cave, tu vois. La cave, Jimmy, c'est humide. Les affaires, elles Mais pourrissent. dans un sac, c'est pas humide, Célia, tu le sais très bien. Alors, que propose Jimmy? Donc il regarde, il voit une robe qu'il ne l'a jamais vue porter. Donc il dit alors ça, par exemple, on peut l'enlever ça. Et elle dit mais non, c'est neuf en plus, je vais pas le jeter, t'es fou toi. Non, pas le jeter, mais on peut le mettre à la cave. Qu'est-ce que c'est mettre quelque chose à la cave? Le mettre dans la cave, l'endroit sous la maison où on garde les choses, le vin ou les choses qu'on n'utilise pas. Et Célia n'est pas d'accord, elle trouve que la cave c'est trop humide. Donc Jamie lui répond, mais on peut le mettre dans un sac. On ferme le sac, comme ça il n'y a pas de problème d'humidité. C'est quoi ça? Ça, c'est des vestes d'Alexandre. Attends. C'est une promis. blague. Bah non. Et là, et qu'est-ce qui se passe ici? Ça c'est quoi là? Ça c'est des vestes d'Alexandre. Il répond, c'est une blague? Tu rigoles, c'est une blague? T'as des vestes d'Alexandre encore? Ben oui. Alors c'est qui vous pensez, Alexandre? On va voir bientôt. Et tu veux pas les jeter, je sais pas? Tu veux pas t'en débarrasser? Non. Mais pourquoi? Bah parce que je vais pas m'en débarrasser alors que, je sais pas, et peut-être il va venir les récupérer. Mais toi t'es ouf, toi. Alors, tu veux pas t'en débarrasser. Se débarrasser de quelque chose, c'est enlever quelque chose de chez soi, de son espace. On s'en débarrasse. Alors, elle ne veut pas se débarrasser, elle ne veut pas jeter, donner les affaires d'Alexandre. Pourquoi? Lui demande son frère. Parce que, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi ça, je sais pas? Je sais pas, c'est le raccourci de, ou l'abréviation de je ne sais pas. Donc, comme vous savez, peut-être les Français n'utilisent pas souvent le ne à l'oral. Vous m'entendrez le dire, mais voilà, c'est parce que je suis en situation d'enseignement et j'essaye d'apprendre un français un peu classique aux gens. Mais on a donc je sais pas, qui est un français plus contemporain, plus parlé. Je sais pas, c'est je sais pas de façon abrégée, je sais pas. Peut-être qu'il va venir les récupérer. Peut-être qu'il va venir les récupérer. Donc, pourquoi est-ce qu'elle garde les affaires d'Alexandre? Parce qu'il va peut-être venir les récupérer. Alors, vous avez peut-être déjà une idée de qui est ce fameux Alexandre. On va le voir maintenant. Ça fait 1 an que vous êtes plus ensemble, t'as pas de nouvelles de lui et tu crois qu'il va sonner genre... Jimmy, non, je mais vais pas sérieux. me débarrasser des affaires d'Alexandre. Et... putain, mais je me mets où moi là? Sérieux? Putain, on s'est mis d'accord quoi. Moi je vais rester un moment Célia là. Donc moi je veux avoir de la place, je veux avoir mon espace quoi, comme tout le monde quoi. Oui, bah je sais pas quoi te dire. Je sais pas. Regarde ce truc rose là, c'est horrible. Bah ça, c'est Alexandre aussi. Non. Si. Je sais pas, c'est quoi là? Y'a quoi? C'est quoi dans les valises là? C'est à qui? C'est quoi? Bah ça, c'est ma valise pour voyager. Ça, c'est pareil, des affaires, des vieux trucs. De quoi des vieux trucs? De moi, de Alexandre aussi, des trucs. c'est tout. Dans la valise y'a encore des trucs d'Alexandre? Oui, c'est bon. Putain mais Célia, mais t'es sérieuse ou quoi là? Putain mais tu fous quoi avec les trucs d'Alex là? Putain mais c'est un truc de malade, tu vis dans le passé quoi. Mais je vis pas dans le passé, Jimmy, c'est juste qu'il les a pas récupérés. Moi je vire tout hein. Non, mais si, je vire tout. 2 secondes. Regarde les vestes, je suis sûre qu'il y en a qui te vont. Regarde. Putain Célia, je vais pas mettre des trucs d'Alex. Mais putain. si, il y a des Mais vestes, non. elles sont presque neuves. Mais elles sont presque... Mais je m'en fous, il faisait 3 têtes de plus que moi, je vais pas mettre des vestes Non, d'Alex. regarde, Arrête. ça te va, ça. Mais je m'en fous, la question elle est pas là, j'ai des vestes. Et j'aimerais les avoir dans le placard mes vestes, tu vois. J'ai pas envie d'avoir les vestes d'Alex dans le placard. Ce qui est normal en fait. Et bah dans ces cas-là, tu l'appelles et tu lui demandes si tu peux donner ses affaires, c'est tout. Mais T'es chiante. Et je vais l'appeler moi Alex. Vas-y, je l'appelle. Allez. Alors, Célia propose, tu peux appeler Alexandre et lui poser la question directement, lui demander s'il veut bien qu'on donne ses affaires. Jimmy lui dit, t'es chiante. Qu'est-ce que c'est ça? T'es chiante. T'es énervante. Tu m'embêtes. T'es chiante. C'est un peu moins poli.
Bon, c'est pas terrible non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit donc au téléphone? Ouais, Alex? Ouais, c'est Jim. Ça va? Bah ouais, ça va, super, je te dérange pas? T'es au taf? Et alors, juste. 2 secondes, c'est qu'en fait, tu sais, je suis chez Célia en ce moment-là. Donc il parle avec Alex. Je te dérange pas? Souvent, quand on commence à parler avec quelqu'un au téléphone, on demande si on ne dérange pas. Donc on dit je ne te dérange pas ou de façon informelle, plus actuelle, je te dérange pas. T'es au taf? C'est quoi ça, au taf? Le travail. Est-ce que tu es au travail? Et j'ai appris récemment que taf, ça venait de travail à faire. Donc assez intéressant. T'es au taf. Taf, c'est de l'argot, du langage populaire. Donc il lui explique qu'il est chez Célia en ce moment, dans leur ancien appart. On continue. Ouais, dans votre ancien appart, ouais. Et tu sais, t'as laissé des affaires dans le placard. Tu sais, tes affaires, tes vestes. Et en fait, c'est pour te demander, est-ce qu'on peut les donner à la Croix-Rouge ou tu vois? C'est vrai, ça te dérange pas? Bon, bah, super. Bah écoute, merci et écoute, bah à la prochaine. Alors, t'as laissé tes affaires dans le placard. Tu sais, tes affaires, your stuff, tes affaires, tes vestes. C'était pour te demander, est-ce qu'on peut les donner à la Croix-Rouge? La Croix-Rouge, c'est une organisation caritative qui reçoit des vieux vêtements ou des vieux objets pour les donner aux pauvres. C'est vrai, ça te dérange pas. Donc, au lieu de ça ne te dérange pas, on a ça te dérange pas. Bon, super, merci, à la prochaine, ciao. Tout ça pour dire au revoir. Et donc, il dit à sa sœur qui, pendant ce temps, a l'air très tendue, fait une expression de visage assez inquiète. Allez, ciao. Il s'en fout, hein. Il s'en fout. Mais oui, il s'en fout. Il était au taf, ça le faisait chier, enfin genre... Il t'a dit quoi? Bah rien, il m'a dit rien, vas-y, fais-le. Bon, t'as des sacs ou pas? Allez. Et donc, Jamie explique à sa sœur que il s'en fout. Il s'en fout, il s'en fiche, un peu plus poli. Il s'en fout, he doesn't care. He doesn't give a damn. Donc, il a dit oui, fais-le. Allez, on avance encore un peu. C'est sûr qu'il s'en fout. Il s'en fout complètement, Célia. Et il est au boulot, le mec il a une vie, hein, tu sais, il a une nouvelle femme, enfin je sais pas quoi. Enfin tu sais, les gens ils avancent, hein. Célia, s'il te plaît, allez. C'est bon quoi, on va pas passer 3 heures. Un peu de vivacité là, c'est bon. Il va pleuvoir, dis-moi. Mais On non. n'a pas pris de parapluie. Allez, ça va, viens. J'ai mal au bras, Jim. Allez, dépêche-toi. Jimmy, viens voir. Pardon. Regarde, c'est la même plante. C'est la plante qu'on a à la maison. Regarde. Oui, c'est bien. Il nous faudrait trop un truc comme ça, là. Regarde, viens voir. Celle-là, elle est trop mignonne, trouve pas? Ça coûte combien? Si, c'est joli. Mais bon. 6 €. Ça va? Bon, on verra après. Allez, on repassera devant de toute façon. Célia, s'il te plaît, viens. On finit ça et après on regarde les plantes. Là, c'est fermé. Putain, c'est fermé quoi. Bon, bah voilà. Allez, on remballe. Lundi au vendredi, 10h30 à 19h, il est quelle heure là? Je sais pas, mais Jimmy, on va pas. On rentre. Mais non, il est moins 10. Et alors? Bah c'est bon, on les laisse là. Il y a marqué ne rien déposer sur le trottoir. Oui, mais c'est parce qu'il y a des cons qui les laissent pendant 3 heures. Nous, on les laisse 15 minutes. Non, on va pas laisser là, Jimmy. Célia, laisse les trucs là, Non, s'il te plaît. on laisse pas les trucs là, Jimmy. Il y a des Célia, gens qui vont on les laisse ces voler. sacs là, le mec il va ouvrir son rideau, il va les prendre, il va les voir, il va les prendre. Non. Arrête, putain, t'es Mais chiant on va pas quoi. les laisser là, putain. On les laisse là, je te dis. Mais Arrête non. de parler pour rien. Allez, on y va. Non. Célia, tu veux faire quoi alors? Mais je veux récupérer les sacs. Mais On va pour pas faire les quoi? Pour aller laisser à la là maison et pour venir dans 10 minutes? À quoi Ben- ça sert? Ben oui. Célia, lâche le sac s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Casse-couille. Hein. Je suis pas prête. Elle n'est pas contente, Célia. Célia, elle n'a pas envie de laisser les sacs. Elle cherche une excuse, elle dit que c'est parce que c'est fermé, que quelqu'un va les voler.
c'est interdit aussi de laisser les sacs sur le trottoir. Jimmy dit que ça va bientôt ouvrir, ils vont bientôt arriver à ouvrir, parce que c'est bientôt l'heure d'ouverture du local de la Croix-Rouge. Elle souffle, souffler c'est... Elle souffle, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit qu'il est casse-couille. You're a pain in the ass en anglais, dans la traduction. Elle lui dit qu'il est casse-couille, donc il l'embête. Elle n'est pas contente. Et elle lui explique qu'elle n'est pas prête. Elle dit, je suis pas prête de les laisser, c'est tout. Et lui, il lui demande, pourquoi t'es pas prête? Tu captes ou Mais pas? T'es pas prête de quoi? Mais je suis pas prête de les laisser, c'est tout. Et Putain. pourquoi t'es pas prête? Mais parce que... Tu peux me parler s'il te plaît? Parce que quoi? Célia, parle-moi s'il te plaît. J'aimais bien avoir ces affaires à la maison, ok? Mais- J'aimais bien. Célia, ça sert à rien d'avoir ces affaires à la maison. On dirait Rien. qu'il est mort. Mais Célia, on parle de fringues là, c'est matériel. Alors, Célia devient émue. On a l'impression qu'elle est au bord des larmes, qu'elle a envie de pleurer. Donc, elle explique qu'elle aime bien avoir ses affaires à la maison, c'est ça. Alors, vous pensez que c'est qui, Alexandre? J'imagine que vous avez compris maintenant. Et le frère lui répond, Jimmy lui dit, on parle de fringues là. C'est quoi des fringues? Les fringues, c'est l'argot pour habits, vêtements, des fringues. C'est pas ça qui te reste, Alex. C'est les bons moments, c'est pas 3 vestes. Quoi. C'est pas ça qui te reste d'Alex. C'est les bons moments, c'est les 5 ans que vous avez passés ensemble. C'est pas 3 vestes quoi. C'est bien de faire le ménage. Tu peux pas rester avec des fringues à lui chez toi. Ça pue la rupture. Alors, c'est bien de faire le ménage. Tu peux pas rester avec des fringues à lui chez toi. Ça pue la rupture. Il lui dit, ça pue la rupture. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais la rupture. Donc Alex, c'est bien son ex-copain, avec qui elle est restée plusieurs années. Tu penses tout le temps quoi. Et en plus ça fera de la place pour moi. Mais viens. Non? Viens, on laisse ça là et on s'en va. Vraiment. Il avait l'air d'aller bien quand tu l'as eu au téléphone. Je l'ai pas eu au téléphone. Je l'ai pas eu au téléphone. Je l'ai pas eu au téléphone. Non, je l'ai pas eu au téléphone. Oui, je fais semblant. T'es con. Donc viens, on y va. Je te paye une glace. Alors là, donc ça y est, l'atmosphère se détend un peu. Jimmy propose à Célia de partir. Viens, on s'en va. On part d'ici, on s'en va. Et Célia, curieuse, lui dit alors, il avait l'air d'aller bien quand tu l'as eu au téléphone. Et Jimmy confesse qu'en fait, il ne l'a jamais eu au téléphone. Il n'a pas parlé avec lui au téléphone. Il a fait semblant. Je l'ai pas eu au téléphone, j'ai fait semblant. Allez, viens, on y va, je te paye une glace. Je t'offre une glace. Allez, viens. Ce temps, super. Allez, viens. Je te paye une bonne glace. Ça va te détendre. Bon, Tu, laisse là. tu m'achètes avec de la bouffe. J'ai même pas dit au revoir au sac. Pff, arrête. c'est rien. Alors ça marche. Ils partent manger une glace avec ce temps super, dit Célia, parce qu'il ne fait pas très beau. On dirait bien qu'il fait même froid. Elle a un manteau, un bonnet. Et donc lui, il dit, allez, je te paye une bonne glace, ça va te détendre. Et elle répond, tu m'achètes avec de la bouffe. La bouffe, c'est quoi? La bouffe, c'est l'argot pour la nourriture. Elle dit, j'ai même pas dit au revoir au sac. Alors voilà, on voit encore que c'est très difficile pour elle de se séparer de ces sacs qui sont symboles de son ex, de la personne avec qui elle a passé quelques années en couple. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Je vous propose de continuer bientôt avec un autre épisode. Allez, ciao!